Mission impossible. Kanto et toute l'opposition camerounaise n'ont aucune chance pour l'après-BIYA en l'état actuel. Il est impossible de faire partir Paul Biya par des élections. C'est le constat fait par le docteur Aristide Monod hier dimanche sur un plateau de télévision. Ce constat, le responsable de la société civile des réconciliateurs l'avait fait bien avant lui. En effet, Dr Aristide Monod et M. Christian Timban-Bomo s'accordent pour dire que sans réforme consensuelle du code électoral, Franck Biya ou Paul Biya lui-même sera le prochain président de la République du Cameroun. Les Camerounais sont inscrits sur les listes électorales sur la base de leur CNI ou des récépissés de CNI. Ce qui veut dire que le régime RDPC, à travers la délégation générale à la Sûreté nationale, sait exactement le nombre de personnes potentiellement inscriptibles. Ils peuvent même déterminer les origines des différents électeurs, dont les informations sont collectées lors de la délivrance de la CNI, dans la rubrique « race ». Il n'y aura donc pas plus d'inscrits que ceux qui détiennent les CNI ou les récépissés, malgré les incessants appels aux enrôlements par les partis politiques. Les oppositions d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire et la RDC, ont bien compris que la sécurisation des élections se fait essentiellement au moment de l'inscription sur les listes électorales. C'est là où tout se joue. Ainsi, au lieu de lancer des appels aux inscriptions sur les listes électorales sans efficacité, l'opposition camerounaise, doit exiger, si elle a de réelles et sérieuses ambitions d'alternance démocratique, la réforme du code électoral, particulièrement sur les modalités d'inscription sur les listes électorales. Par exemple, il doit y être réglementé que les citoyens camerounais peuvent s'inscrire sur les listes électorales avec leurs actes de naissance ou leur CNI, passeportant à l'intérieur que dans la diaspora. Sans cette réforme du code électoral, le RDPC et Franck Biya n'auront aucun écueil pour gagner en 2025, ou avant, a indiqué M. Christian Timban-Bomo. Le docteur Aristide Monod a renchéri en ajoutant qu'aujourd'hui, s'il me fallait voter, je voterais pour Maurice Kanto.